Comment vivre pleinement son identité en Christ après un échec, une déception, un traumatisme? Jésus nous dit dans Jean 10, le verset 10, qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 conseils pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Lieu Secret, une chaîne pour aider la femme chrétienne à se relever après un échec, un traumatisme, une déception, avec des outils et des ressources qui vont l'aider à fortifier sa foi, vivre dans l'abondance et avoir une vie épanouie. Alors, comment vivre pleinement son identité en Christ? Tout d'abord, nous devons définir qu'est-ce que l'identité. L'identité, c'est ce qui nous caractérise. La définition du petit Larousse concernant l'identité. C'est un ensemble de données, de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Donc, notre identité, nous prenons par exemple notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre pays d'origine. Donc, tous ces ensembles-là font que nous sommes ce que nous sommes, un être authentique, un être unique. Nous vivons en Christ et notre identité se trouve en Christ. Parce que nous sommes en Christ, Dieu nous aime. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes justifiés. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Parce que nous sommes en Christ, nous avons tous les privilèges de Christ. Jean 1er, verset 12 nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes en Christ aussi, nous sommes une nouvelle créature. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe, vous êtes une nouvelle identité, une nouvelle créature en Christ. Donc quand l'ennemi vient vous dire, qui êtes-vous? Il faut lui sortir ça, il faut lui dire, en Christ, je suis choyé, je suis honoré, je suis aimé, je suis béni, je suis pardonné. Donc peu importe le péché commis hier, hier, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Et ça, c'est votre identité. C'est notre identité en Christ. Donc, maintenant que nous avons défini c'était quoi l'identité, alors les 7 conseils pour vivre pleinement notre identité en Christ. Le premier conseil, justement, c'est de connaître son identité. Le deuxième conseil pour vivre pleinement son identité en Christ, c'est de mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Il faut que papa soit la priorité numéro 1 et je dis toujours la priorité numéro 2 aussi. Peu importe que vous soyez en affaires ou dans tout ce que vous faites, il faut aller par priorité. Et la parole nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vont venir après. Donc quand Dieu est au centre de tout ce que nous faisons, nous mettons la priorité à la bonne place, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vous dérangeaient avant, mais en mettant Dieu au centre de tout, vous allez voir ces choses ne vont plus vous affecter parce que vous avez réajusté votre priorité. Troisième conseil, il faut passer du temps dans la parole. Josué 1er, verset 8, Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Il faut le méditer, jour et nuit. Il faut être imprégné de cette parole. En étant imprégné de cette parole, vous allez voir, vous allez croire, parce que toutes les paroles que Dieu dit là, ce sont les pensées de Dieu, la parole, ce sont les pensées de Dieu. C'est une lettre d'amour qu'il nous a donnée. Alors il faut prendre le temps de méditer cette parole. Quatrièmement, après avoir fini de méditer la parole, très important, il faut croire en cette parole. Il faut croire en les promesses de Dieu. Parce que la parole, ce sont des promesses que Dieu nous donne. Donc il faut y croire. Parce que dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a pour nous. Des plans de paix et non de malheur. Peu importe ce qui vous arrive maintenant, peu importe l'échec que vous avez vécu, peu importe la déception, peu importe ce qui vous est arrivé, sachez que la parole de Dieu dit que Dieu a des plans de paix pour vous. Ce n'est pas dans sa volonté qu'on mène une vie misérable.
Oh non, ce n'est pas dans la volonté de papa. Dans sa volonté, c'est que nous menons une vie extraordinaire, une vie remplie de sa grâce, de ses faveurs. Alors il a les plans pour vous, il a des plans pour nous. Donc il faut croire en cette parole, il faut croire en cette promesse. D'où l'importance d'écrire la promesse, comme ça on va s'en rappeler toujours. Quand on a fini de lire la parole, de méditer la parole, quand on a fini de croire en cette parole-là, il faut la proclamer. Il faut la proclamer, cette parole. Vous savez, des fois, vous vous trouvez dans une situation où vous êtes désespéré. Je ne vois pas de porte de sortie. Il faut vous tenir debout. Tenez-vous debout, puis proclamez la parole. Il faut vous dire que, selon la parole de Dieu, je suis victorieuse. Christ est venu à la croix. Christ m'a rendu libre. À la croix, Christ a pris tous mes péchés, toutes mes déceptions, Christ a tout pris à la croix. Donc, je suis victorieuse. Oui, je vis une situation présentement. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité vivre, mais je sais que cette situation ne définit pas qui je suis en Christ. Donc, en prononçant la parole, vous donnez vie à cette parole-là et vous allez voir la parole va s'accomplir, va se réaliser dans votre vie. C'est très important. Sixièmement, il faut renouveler son intelligence. Romains 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Des fois, on a été élevé d'une manière où les pensées négatives ont pris racine dans nos pensées, où la réalité a pris racine. Donc, il faut renouveler notre intelligence selon la parole de Dieu. Parce que maintenant, nous sommes enfants. Donc, nous avons des bénédictions qui viennent avec ça. Nous avons un privilège qui vient avec le fait d'être enfant de Dieu. C'est comme un enfant qui est un prince. Peu importe le milieu où il se trouvera, il sera toujours prince. La différence est de savoir est-ce que lui, il saura qu'il est prince. Donc, c'est ça la différence. Et septième conseil que je vous donnerai, c'est de vivre dans l'obéissance. Deutéronome 28, le verset 1er nous dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements qu'il vous donne aujourd'hui, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. » Vous avez en vous, vous avez en Christ tout ce qu'il vous faut pour avoir la supériorité. Mais est-ce que vous vivez dans l'obéissance? Donc nous avons vu, pour vivre pleinement son identité en Christ, premièrement que nous devons connaître notre identité. Deuxièmement, nous devons faire de Dieu notre priorité. Troisièmement, nous devons lire et méditer la parole. Quatrièmement, nous devons croire en cette parole, en la promesse de Dieu. Cinquièmement, nous devons proclamer la parole. Sixièmement, nous devons renouveler notre intelligence. Et septièmement, nous devons vivre dans l'obéissance. Si cette vidéo vous a aidé, je vous encourage à nous donner un petit pouce, à liker la vidéo, à vous abonner pour d'autres vidéos certainement et aussi à activer les notifications, la petite cloche pour que vous ne ratez plus nos vidéos. Soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. D'ici là, vivez pleinement votre identité en Christ.